Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler de 4 animés qui m'ont beaucoup plu. C'est parti. Tatenoyusha no Nariagari est un animé qui raconte l'histoire de Naofumi, un mec normal qui du jour au lendemain est arrivé dans un autre monde. Il y est arrivé pour protéger le royaume de plusieurs vagues de monstres. D'ailleurs, il n'a pas été le seul invoqué. 3 autres héros sont avec lui. Le héros à la lance, à l'arc et à l'épée. Et Naofumi, lui, a eu la pire arme parmi les 4 qu'il y a. Le bouclier. Mais avec les épisodes, on voit que cette arme n'est pas si mauvaise que ça. C'est justement à cause de ça qu'au moment de choisir des coéquipiers, qu'il n'y a personne qui souhaite le rejoindre, sauf une fille du nom de Mine. Et c'est après ça que le vif du sujet commence par une trahison, et que Naofumi va commencer son aventure. Son seul but est de réussir toutes les vagues afin de pouvoir rentrer chez lui dans le monde réel. L'anime est en cours et aura droit à 25 épisodes. Ses genres sont action, drame, fantasy et aventure. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un excellent animé, le meilleur de la saison. Entre les combats, les émotions qu'on ressent à travers les personnages, c'est vraiment très bien fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise Naofumi comme personnage pour parler sur les vidéos. Cet animé est disponible sur Crunchyroll. Maintenant, je vais vous parler de Kotetsujo no Kabaneri. C'est un animé qui ressemble bien à Shingeki no Kyojin. D'ailleurs, l'animé est produit par Wit Studio. C'est le studio qui anime Shingeki no Kyojin. L'histoire se déroule dans un monde où le chaos règne. Un monde où les humains tentent de se défendre contre des zombies que l'on appelle les Kabanais. Ces monstres dévorent tous les humains qui croisent leur chemin et ont la particularité d'avoir un cœur en acier, et c'est ça qu'il faut pour pouvoir les tuer. Comme la nuque qu'il faut trancher dans Shingeki no Kyojin sur un titan. Un Kabanais peut contaminer un humain et le transformer. Ikoma est le personnage principal de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, c'est assez similaire à SNK, et cette fois c'est la sœur d'Ikoma qui a été tuée par les Kabanais quand il était petit. Et maintenant, il fait des prototypes d'armes pour contrer ces Kabanais. D'ailleurs, dès les 2 ou 3 premiers épisodes, on voit que Ikoma a déjà une solution pour tuer les Kabanais et éviter d'en devenir un. Et plus tard, on verra qu'Ikoma a développé une capacité qu'il partage avec un autre personnage. Cet animé possède 12 épisodes, et ses genres sont action, drame, horreur, mystère, psychologique et surnaturel. Perso, j'aime beaucoup cet animé et j'ai décidé de le présenter car j'adore également SNK et il me paraissait évident de le mettre dans cette vidéo. Ensuite, Fruit Basket. Non, ça n'a aucun rapport avec le basket comme on pourrait le penser avec le nom de cet animé. Toru Honda est une lycéenne de 16 ans qui après la mort de sa mère doit vivre seule dans une tente. Le problème, c'est qu'elle s'est installée sur la propriété de la famille Soma. Mais elle ne le savait pas. Elle a appris en se promenant dans la propriété, en y voyant une maison et en y rentrant. À partir de ce moment-là, elle se rend compte que c'est Yuki Soma, un élève du même lycée qu'elle et son cousin qui y habitent. Du coup, il propose à Toru de la loger contre des tâches ménagères. Mais rapidement, elle découvre que les membres de la famille sont victimes d'une malédiction qui se déclenche lorsqu'une personne du sexe opposé se jette sur eux. Cet animé possède actuellement 3 épisodes et aura droit à 12 épisodes. Et ses genres sont comédie, fantasy, romance et school life. Il est disponible sur ADN et Wakanim. Et enfin, pour le dernier animé de cette vidéo, je vais vous parler de Domestic Nakanojo. Natsuo Fuji est amoureux de sa prof Ina. Et en fait, en essayant de doubler les sentiments que Natsuo a envers sa prof, il va aller à une soirée avec des potes et il va y rencontrer une fille du nom de Rui. Cette fille va proposer à Natsuo d'aller chez elle pour avoir des relations sexuelles, malgré qu'aucun sentiment n'ait été éprouvé entre Natsuo et Rui. Ils se connaissent à peine. Et c'est là que le problème arrive. En fait, le père de Natsuo s'est remarié avec une femme qui est la mère de Rui. Mais encore, Ina est la sœur de Rui. Donc Natsuo est amoureux de sa prof, qui est maintenant sa demi-sœur, et il a eu des relations avec sa demi-sœur, Rui. Et
c'est à partir de ces éléments-là que l'histoire se construit. J'ai beaucoup aimé cet animé car on ressent bien les sentiments entre les personnages. D'ailleurs, si vous avez déjà vu l'animé ou si vous comptez le voir, dites-moi en commentaire si vous préférez Rui ou Ina. Perso, je préfère Rui. Cet animé est disponible sur ADN et possède 12 épisodes. Ces genres sont drame, romance et slice of life. Bon, tranche de vie parce que je galère à le dire, ok? Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez découvert des animés ou pas du tout. Et voilà, ça sera tout. Ciao!